que vous allez bien. Tout d'abord, on commence cette vidéo pour remercier mille fois Tsume de nous avoir passé ici ce magnifique sample de la Barbe Noire, Blackbird pour les intimes, One Piece. D-Stitch, One Piece, la première HKS Ultra Yoramax, Machallah, comme dirait l'autre. Statue sublime. Alors ici, déjà sachez que c'est un sample, donc c'est une statue en toute sincérité qui a quelques défauts parce que c'est une qui est vraiment servie pour l'exposition. Oui, quelques caisses durant le transport et le lancement, 4 énormes boîtes déconnées, mais le montage il nous avait dit comme quoi ça va être hardcore, mais au final ça va encore, c'est pas aussi violent que ce que moi j'aurais. C'est pas Transformers. Ouais, non. Ok, ça va. C'est quand ils m'ont dit, ouais, tu vas en chier, je me disais, ok, on va vraiment en chier. Maintenant, on a quand même pris du temps. Après, eux ils montent que du Tsume, nous on monte. De tout, Ouais. mais il faut être à deux absolument pour la monter parce qu'il y a des. Ouais. Déjà, juste la grosse tornade, bah, il y a 2 énormes tiges en métal, tu dois plugger une en dessous, tu dois venir. Alors, la chance, c'est que moi, mes collègues, ils ont essayé, ils n'y arrivaient pas. Le truc, c'est que vu que tu m'as bien formé, bah en fait, il y a des axes à venir mettre. Tu vois ça, Et la boule, pareil, il y a un gros pegs en métal, tu vas venir plugger dedans, et tout tient sur notre bête saut tournant. Ouais. Je souhaite à le dire quand même. C'est ça. Notez en tout cas, vous allez le voir, il y a une des bottes des pirates qui est manquante. On a cherché dans les boîtes. Alors, il suffit qu'à l'usine, comme ça, un sample, ou que quand ils l'ont vérifié, ils oublient sur la table. Ne vous agressez pas, c'est pas ce qui arrivera dans toutes vos statues. Mais comme ça, si vous voyez la vidéo, fait il y a une botte en moins, bah oui, on l'a pas trouvé. On doit envoyer un mail, mais on va les voir dimanche, donc on verra bien. Parce que nous, on reçoit les samples sans plan, en plus de ça. Donc on n'a pas de vidéo de montage, Ouais, pas de plan, c'est vraiment c'est merveilleux. sample, c'est ça, voilà. Donc ici, franchement, magnifique pièce. Nous, on a pu l'avoir au studio là-bas et elle va être en expo du coup à Metz le week-end où vous tournez la vidéo. Ouais. Les gens vont ça l'avoir sera déjà là-bas, passé. ouais, c'est ça. Si vous voulez l'avoir, elle sera en expo magasin pendant un temps à déterminer. Alors, on ne sait pas combien de temps, mais en tout cas au moins 1 ou 2 mois minimum. J'espère plus parce que pour pouvoir remballer, j'ai pas hâte. Ouais, c'est ça, voilà. Mais bon, il y a 4 bonnes boîtes, c'est 4 bonnes boîtes à la sideshow, donc c'est pas des boîtes prémensuelles à soulevable. Tout était. Ça va pas choqué pour Moi, la ça va statue. pas choquer non plus. Voilà, mais c'est énorme. Alors, on va commencer. Tout d'abord, la statue est d'une envergure de fou, mais de fou casable. Il y a des statues des fois qui sont même. On prend le Batman Joker Prime One entière, c'est de la merde, dans le sens que la grosse cuve, la cape comme ça, c'était vraiment chiant. Là, au moins, Tsume a pensé pour une statue qui a de l'envergure, mais qui peut, on va dire, se mettre dans une sorte de case, de carré, tu vois. Ça reste un cube. Je prends ça comme ça. Tout d'abord, la tornade à l'arrière, une tornade en résine translucide qui est énorme. C'est un trou noir. C'est une tornade de base. Bah, Ok. C'est un il y a trou cet noir. effet de tornade, mais c'est un trou noir. Le trou noir en tornade, sublime. Tout au-dessus, vous avez une sorte de grosse gueule énorme qui avale les pirates qui sont en train de partir dedans. Ils ont fait Tsume l'effet de distorsion au niveau des gars qui sont en train de rentrer dans le trou noir et donc de passer de très grand à très petit. Et Et l'effet est super bien rendu. En fait, vous avez, c'est toute une résine du coup translucide. Et non, il n'y a pas de light-up, mais. Ah, vous êtes en train de te barrer. Mais dedans, si vous. Alors, même eux, on en parlait en off avec eux quand on a été là-bas. Si vous mettez une LED et vous rendez un circuit, franchement, ça rend hyper bien. On a testé hier justement avec l'équipe. Bah, en vidéo, on essaiera de vous le montrer, mais ça rend hyper bien parce qu'on a cet effet justement d'énergie qui est autour. Et limite, dommage qu'ils n'aient pas incorporé une LED. Mais je pense que ça aurait été compliqué au niveau de l'ingénierie de le faire correctement. on notera un truc super important qui est bien fait, c'est que la texture est changée. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme des bandes, je prends ça comme des bandes de tissu. Il y a des bandes qui sont très texturées, comme vraiment de la lanière ou du cuir, alors que à intervalles réguliers, vous avez un truc beaucoup plus lisse, qui montre vraiment cette énergie qui est très vivante. Je prends ça comme un symbiote, façon de parler. Je vois bien l'énergie parce que j'ai déjà vu des morceaux d'animé, etc. où je voyais, ils ont hyper bien représenté. En fait, c'est un côté flamme noire aussi. En Ouais, fait. Tu vois, c'est un effet de trou noir, mais à l'aide de cette flamme noire qui vient consumer le truc. Et bah, le fait que d'avoir une bande texturée, une bande lisse, mais opaque, ça rend hyper bien. Parce que du coup, on a cet effet, comme tu as dit, d'énergie, de symbiote, de mouvement aussi, sans avoir incorporé une roue qui tourne. On dirait pas de la salle eau dégueulasse. C'est ça que je veux dire. Oui, tu oui, vois. non, C'est pas très du texturé. L'intérieur, ils y ont symbolisé du coup de la fumée, montrant vraiment cette rapidité et le vent qui est consacré en même temps et qui rentre dans la spirale. Les pirates sont super beaux, puisque là vous avez tous les pirates qui sont en train d'agoniser et de se paniquer à partir. Il y en a un tout au fond qui est hyper miniaturisé. Celui de gauche j'aime beaucoup parce qu'on voit déjà son visage se déformer et une partie de son corps alors que ses bottes etc. sont normales. Oh, oui. Et l'autre côté c'est pareil mais inversé. Le gars est encore à l'extérieur de la tornade mais clairement ses jambes sont déjà en train de partir et il est en train d'appeler à l'aide en partant. La finition, la peinture, la texture sont parfaites. Et le travail du visage, on reconnaît vraiment l'impact de Oda derrière. Le travail même au niveau de la musculature, des membres et tout est parfait. Ils ont vraiment tout souligné. On a vraiment cette patte qu'on reconnaît en One Piece. On peut pas louper par rapport à ça.
au-delà de ce trou noir, vous avez justement cette tornade, si on peut dire ça, qui part du coup de la base de la tornade, enfin du trou noir et qui revient tout début du socle. Alors ce qui est cool, c'est que la tornade en question, comme je disais, est très texturée par tendance et l'autre très opaque ou très lisse, montrant encore une fois cette énergie et c'est hyper agréable au toucher. C'est un peu une râpe à fromage, c'est marrant, Oui. mais c'est bien fait. Mélangez à ceci de la roche, des palmiers, des pirates, des armes, des livres, des bouteilles. Mais vraiment pour dire que le trou noir est en train de consommer tout ce qu'il y avait autour de lui. Ouais, c'est ça, ouais. Et aspirer, parce qu'il y a même justement des bouts de résine qui reforment l'eau, qui vient comme l'eau est aspirée aussi à l'aide de son trou noir. Donc c'est assez marrant, il y a vraiment tout. Plus, il y a plein de easter eggs, il y a un journal justement avec des informations qu'on retrouve dans l'animé. On voit Mio, c'est d'autres gens, ouais. Ouais, c'est toutes des infos de ce qui s'est en train de se passer ici dans ce moment de New World. Et donc du coup, on a aussi lui qui a une photo de sa famille en main, qui était en train de regarder, et ben là il est en train de juste se faire dérouler par Barbe Noire. Donc c'est assez marrant. Et tout qui est accompagné, les roches qui sont également présentes, qui montrent que quoi, même la ruche, parce que l'île où ils sont, le repère de Barbe Noire c'est la ruche, donc est en train de se faire consumer par le pouvoir de Barbe Noire. Ils ont hyper bien symbolisé la puissance et la monstruosité qu'est le personnage. On a du coup mélangé en plus de tout ça, donc du coup de l'eau, parce qu'il y a de l'eau en bas du socle, comme à chaque fois, j'adore foutre de l'eau. Et ce qui est marrant, l'eau, dans une future vidéo qu'on va présenter du sample de Guy, l'eau est très différente par rapport à ce qu'ils peuvent faire sur Naruto et sur One Piece. One Piece, il y a cette patte, One Piece. Il y a eau, océan. Voilà, il y a vraiment l'eau de l'animé One Piece, et il y a l'eau dans l'animé de Naruto, qui est beaucoup plus réaliste sur Naruto que ici sur la One Piece, qui est interprétée, mais qui rend hyper bien. Très important justement cette eau, ce qui est hyper bien symbolisé, c'est que toute l'eau, vous avez des sortes de petites boules qui partent en l'air pour montrer, comme dans les films ou dans les animés, où l'eau commence à être aspirée, et bien tu as cette eau qui commence à stagner et qui part vers la tornade. Et l'écume qui est aspirée également, parce que l'écume est représentée tout au-dessus, qui montre vraiment que cette eau est aspirée. Et ce qui est marrant, c'est qu'on ne voit à aucun moment donné les aimants. Ah ouais, oui. Vous savez, il y a des statues des fois comme FK3 où les aimants ils sont hyper visibles. Là, il y a hyper visible. Là, pas du tout. Ça rend hyper bien. Le travail est hyper propre. Et il y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Allez, franchement, c'est impressionnant. Rien que déjà ce morceau-là, c'est une résine à elle toute seule. Dans le sens que c'est une grosse statue qui montre vraiment cette tornade avec le trou noir, avec des pirates qui partent à la dérive et qui vont se faire aspirer. Et qui démarre du socle, donc côté droit de Barbe Noire. Son côté gauche est assez impressionnant également, puisque là c'est le pouvoir de Barbe Blanche qui est symbolisé, où vous voyez qu'il est en train de briser la réalité, avec une résine translucide et des coups de peinture d'un bleu clair pour vraiment symboliser montrer justement cette cassure, cette vitre cassée dans notre air, il va pas se mentir, et dedans du coup il y a justement un pirate qui lui est écrasé. Complètement écrasé et complètement fissuré. Il est en train de se faire couper en morceaux à l'aide du pouvoir de Barbe Blanche qui est représenté. Et c'est hyper propre. Surtout, voilà, on peut voir, on vraiment dire fou sec le gars. Le gars, c'est une résine normale, ils l'ont vraiment hyper slimé, mais tellement slim que même Sean est plus épais. Et vous avez vraiment du coup des morceaux partout, mais ça n'a pas négligé du coup la texture ni la peinture du personnage. Il est génial et en plus il est fait face et fesses, dans le sens que il est hyper bien peint etc. à l'arrière, mais à l'avant quand vous regardez à travers la résine, il est hyper bien peint aussi. Le pex n'est même pas visible. Voilà, non, parce qu'en fait il est accroché directement à cette résine opaque, translucide, et ça rend hyper bien. Et justement le fait qu'avoir mis du bleu plus foncé dans les rayures, ça accentue le pouvoir. Ça accentue le pouvoir et la cassure dans l'air justement. Pour revenir toujours sur le socle, parce que c'est là qu'on a vraiment l'importance, donc droite et gauche, vous avez les deux pouvoirs, que ce soit du coup la tornade au trou noir et celui de Barbe Blanche. De l'eau en écume qui part un peu partout pour rejoindre la tornade, mais en dessous, avant de revenir sur le socle principal, vous avez encore une fois le pouvoir de Barbe Noire, de l'écume et toute une ville, style un peu tunisien, paradisiaque, pirate, je sais pas trop, mais avec beaucoup de détails, puisque vous avez des palmiers, des escaliers, des fenêtres avec vraiment du relief, des petites rues, etc. Et toute une architecture qui fait penser vraiment à une ville qui est, comme sur une île, etc., entassée l'une sur l'autre, et où repose une grosse tête de mort. C'est comme ça que la ville est, exactement comme ça, ou c'est... La ruche. Ok, ça va. Donc franchement, magnifique. On voit bien que la ville est tellement petite et bien faite que ça accentue le pouvoir de Barbe Noire. Je trouve que là, Barbe Noire, il écrase la ville, il écrase les gens. Ouais, le Big Boss, mais je trouve que l'idée d'ingénierie de se dire, ok, voilà, on va mettre un peu comme les Godzilla Kong où on mettait un petit truc, mais là, je vois pas ça comme genre, on n'aurait pas vu un Barbe Noire en dessous. On sait la ville qui l'écrase. Tu vois, c'est comme dans. Il y a beaucoup d'animés comme ça où il y a des
des travelling où tu vois le méchant ou le gentil, mais et en arrière-plan t'as la ville qui est mis vraiment en détérioré, de plus grand à plus petit pour montrer sa puissance, ça l'accentue. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Le gros meule à fromage, énorme, d'un crâne, d'une tête, parce qu'il y a deux yeux, un nez et un sourire en bouche. C'est un gros smile qui est là. Vous avez deux trous avec le reste du coup de la ruche, c'est ça où tout est bien peint également. On y voit du coup des bâtiments, on y voit des verdures, etc. Et alors, il y a plein de petites ombrelles. Je sais pas si c'est Resident Evil dans le service, mais j'en sais rien. Non, mais t'es sur une île très désertique. Ok. Et puis, Il fait très chaud. Du coup, il fait très chaud et du coup, c'est là où ils se reposent et prennent le bon temps. Son équipage représente une île complète quasi. Donc, Ok. Voilà. Alors, le reste, sublime. Alors, vous avez différentes couches de résine qui sont soit un peu plus foncées ou un peu plus claires, avec des brushes et des peintures qui sont hyper bien gérées, puisque là, on croirait vraiment de la roche canon, de canyon, tu vois. Oui, mais moi, ce On que a mieux. je trouve super beau chez Tsume, leur travail de pierre sur les Dragon Ball, sur les One Piece, Ouais. est vraiment super. Et même sur je veux dire, le travail de painting, malgré que c'est un sample, Ouais. on a vu des samples chelous. Ouais. Mais réellement, limite, vous pourrez l'acheter comme ça. C'est pas. Ils vous mangent juste la botte, c'est tout. Ouais. Donc là, toute une résine travaillée, alors hyper lisse de base au niveau du front, tu vois, j'appelle ça de la couche. Ouais, ok. Mais après, quand même texturé à cet endroit, surtout au niveau des fissures, il y a vraiment des très grosses lignes fissurées. Et il y a deux lignes d'énergie qui montrent que Barbe Noire est en train d'invoquer un pouvoir, puisque vous avez deux lignes de résine translucide, toutes vraiment moins opaques, beaucoup plus translucides justement, mais qui sont dans un effet de tourbillon, montrant vraiment que la tornade et son pouvoir sont tellement puissantes. C'est un peu comme quand tu mets le feu et la glace, tu vois. Il y a une sorte de saturation d'air. Et ben, ça lui met encore un pouvoir plus balèze, montrant que malgré son pouvoir qu'il gère, tout le reste est déstabilisé tellement qu'il est fort. Franchement, c'est hyper bien fait. Bon, là, on vous a montré le socle et tout ce qu'il en fait. Il y a un mec dessus, qu'on ne présentera plus. L'énorme Barbe Noire, que franchement, waouh. Un septième. C'est dû à 7ème, ça. Putain. Alors sincèrement, il est énorme. Je ne connais pas le personnage encore une fois. Je présume qu'il est hyper accurate à ce que tu aimes, Joe. C'est déconné. Vraiment, tout y est. Le visage diabolique de Barbe Noire, sa barbe hyper bien faite. Justement, le fait que sa barbe avec ses Parte vers la tornade. parte vers la tornade inspire aussi également. Et ce regard Regarde fou. fou, ouais. J'adore. J'ai tellement hâte de la mettre à côté. C'est pas accurate, mais à côté de la Ace. Si on a cet effet de boule, machin et ça. Et vu qu'à un moment donné, ils se battent quand même ensemble. Pas dans ce costume-là, mais ils se battent quand même ensemble. Je dois dire, là, ils ont tout bien représenté. Et je trouve qu'à aucun moment donné, un seul personnage de One Piece, tu t'es fait. C'est de la merde. Ouais, ils sont tous magnifiques. Puis ils ont respecté justement les proportions cheloues que Barbe Oda peut Noire. donner à ces ses personnages, et tout est bien respecté. Je dois dire, la ceinture, le pantalon avec les petites fleurs, très bien texturé, parce que la texture, elle est hyper propre. C'est hyper texturé, c'est mon du tissu, tellement que c'est texturé. Ouais, c'est non, c'est ce que j'adore chez leurs sculpteurs, c'est qu'ils y vont à fond, C'est ça. et ils vivent le truc à fond. Vous avez du coup pantalon, les chaussures, les deux poils d'accroche du Barbe Noire quand même sont seulement au niveau de ses pieds, donc il y a des pecs en métal, je présume bien balèze. Les chaussures sont chouettes, un peu sabot, avec chaque fois les textures sont différentes puisqu'on a ce pantalon texturé et puis un tissu qui est hyper lisse, et puis les chaussettes qui sont extrêmement lisses, voire un peu pas brillantes, et puis vous avez la chaussure qui est retexturée en simili-cuir, donc en fait sur ne serait-ce que 15 cm, même pas 10 cm de statut, vous avez chaque fois tout un travail différent. On revient du coup sur sa peau, donc ce travail de peau, ce gros bide, ce gros ventre avec une poitrine un peu bizarre. Alors, les poils représentés, les lignes, en fait, c'est des poils. Dans les mangas, les lignes qu'on représente comme ça, ou même dans certains comics, dont Matteo Scalera, c'est comme ça qu'elle représente. Ah ok, en tout cas c'est très bien fait. Moi je pense ça plus que de la grosse pose épaisse, genre de gros monsieur, mais ok. Moi je vois ça comme... dans le manga je vois ça comme des poils. Ok, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est accurate au manga, suivant sa interprétation. Super beau, la peau est vraiment texturée de façon pas trop exagérée pour pas faire genre que c'est mal fait, etc. Ou pas trop lisse. Ils ont bien respecté le truc de l'animé. Ensuite, vous avez tout son costume en dessous qu'on peut voir qui est... Alors, c'est du texturé à la XM Studio là. Là, genre, la veste noire, les gars, c'est... La veste noire ça s'entend, gars. Et une seule partie avec le perso. Oh putain. Et pas de casse. Ensuite, on vient mettre la surcape. On va dire c'est comme ça. La moumoute. La moumoute en poil de je sais pas quoi. De lion. Qui vient se mettre ici, plus ceci qu'on vient mettre juste au-dessus. Au fait, c'est ça qui fait ça. Déjà de base, le mec il est impressionnant, mais en plus, il se mange quand même 3 couches de vêtements. Même pas, 2 couches de vêtements et une immense plume, je sais pas quoi. Surtout au chef de fou. Pour revenir à la veste, eh bien, vous avez donc un travail texturé uniforme.
On est sur du coup des fioritures parce que l'extérieur est très texturé, l'intérieur est fait comme du faux poil de mouton. Ça aurait été impressionnant d'avoir ça en mix média, mais ça aurait mal sali et mal vieilli, donc quoi qu'il arrive c'est bien. Mais du coup le fait de la résine, ce mauve un peu poil d'animaux etc. est hyper bien fait. On retrouvera du coup ce même travail uniforme sur tout le reste, puisque là toutes les piques, il n'y a aucune casse, il n'y a rien du tout, c'était bien protégé la boîte ce truc là parce que... Alors, nous, on a eu un polyfoam qui était toujours En sample. en try sample. Donc, il y a des pièces qu'effectivement, on a dû rechipoter derrière avec un peu de colle. Parce que ça On va pas se mentir, c'est ça sample, c'est toujours un test au niveau du polyfoam. Mais, ça, oui, j'ai eu que dalle. Il y a des endroits où je me suis fait, mais ça a cassé, c'est pas possible, il n'y avait rien. Et toi, tu fais propre, je dois dire, franchement, nickel. Pour terminer sur ses mains, la main gauche, alors elle est sublime parce qu'elle est très très bien, encore une fois la texture est très bien respectée et on a encore cet effet de ligne, de poil, je présume c'est ce que dit Jordan. Et ensuite vous avez à ses mains différents types de bagues. Ces bagues, elles sont sublimes. À l'échelle du personnage, on a vraiment cet effet rubis qui donne, il n'y a aucun élément de peinture, il n'y a aucun souci au niveau de la texture sur les deux mains, sur les deux mains, on se bague avec les rubis. La première ça va, la deuxième elle est énorme parce qu'elle a le pouvoir en plus, Ouais. les griffes, et tout est bien géré parce que légèrement translucide sur les bouts des ongles. Et puis ensuite, on a tout le travail justement des bagues où il n'y a aucun bon moment. Et en plus, les rubis, eux aussi, sont hyper bien peints. Ouais, c'est ça, ouais. Et Donc, puis, il y a du noir, là, le noir symbiotique, j'appelle ça, qu'on peut voir qui est autour de sa main et qui va vraiment à l'extérieur de ses doigts pour montrer qu'il invoque le pouvoir, est vraiment génial. Pour clôturer, vous pouvez voir de face que le Barbe Noire a vraiment un visage et une prestance fantastique. La pose est parfaite, dans le sens que la main gauche invoque du coup le pouvoir de Barbe Blanche, alors que la main droite, beaucoup plus méchante, invoque du coup son trou noir. C'est un produit parfait. Même si c'est pas ma cam du tout, moi je ferais jamais ça. Et j'avais même un peu peur parce que Joe a vraiment fait chier dessus pour l'avoir et j'étais pas content qu'on l'ait eu parce que je me dis je sais pas où on va foutre ça. Je suis quand même hyper fier qu'on l'ait. La statue, alors malgré qu'il manque une boîte au gars parce que c'est un sample, on s'en fout, on sait très bien que la statue va être encore mieux à la sortie. Surtout que celle-là ils ont dit c'est pas comme on voulait, alors je sais pas ce qu'il leur faut de plus. Moi il manque la boîte, je suis tranquille. Je sais pas ce qu'il leur faut de plus. Mais ça prouve qu'ils sont exigeants. Ouais, ils sont exigeants, ouais. Tu vois, il sortira un truc où tu te fais, ça ressemble à rien. Et surtout la préco date un petit peu et elle a un budget hyper donné pour ce que c'est. Vous êtes à 1250 exemplaires au monde, donc c'est quand même vachement limité. Pour 1563 € exactement. 2000, Toute 2000, taxe. 2000, 2563 €, toute taxe comprise. Maintenant, faut la place pour les cartons. Faut la place pour le machin. Et personnellement, j'espère qu'ils vont faire le reste des gros bonhommes. Big Mom, Big Mom, Kaido, et je l'ai fait chier avec ça, mais un Barbe Blanche V2. Leur Barbe Blanche d'époque est pas mal pour l'époque, plus du cul. mais Plus du cul. malheureusement, à l'heure actuelle, quand on voit de quoi ils sont capables, on se fait un Barbe Blanche juste pour mettre une petite tête à la Jimmy. Bah, de toute façon, déjà celle-là, elle enterre la Jimmy. Oui, oui. C'est sûr. Mais réellement. Clément, franchement, à côté, ta Barbe Blanche, elle fait pure. Oh putain, mais non, elle- T'as ça, et puis t'as truc chelou là. Non, elle est bien, non. En attendant, c'est mieux que rien parce que sinon il a pas barbe blanche. Ouais. Réellement, c'est une statue énorme. Il nous reste quelques pièces disponibles. N'oubliez pas que c'est un sample, donc le produit sortira quand même que pendant l'été, voire septembre. Oui, parce que Oui. hier, j'ai encore vu des gens qui sont venus faire Ah, on vient voir la Goku. Quel Goku? Elle est pas là. Ah, bah, Goku à carte, Shitsune. Bah, vous avez fait vidéo, ils me montrent la miniature et tout ça. Elle était chez eux. On était chez eux. Celle-ci, ça du coup restera en expo. Ils nous l'ont passé pour qu'on puisse du coup vous en faire part en magasin et en review. On fera des TikTok, Parmi Instagram, tous les etc. samples qu'ils nous ont prêtés, Lo, Erza, qui doivent encore arriver. Lo est arrivé à sortir une vidéo. La vidéo est sortie là au début de semaine. Ouais. Bah, cette semaine où on tourne. Il y a Erza qui On doit a pas encore retourné Erza et arriver, nickel. et Guy, et Ouais. puis après, bah, il y aura encore d'autres samples qui doivent arriver. Voilà. On tourne beaucoup, on leur remercie encore une fois de leur confiance, ça nous fait super plaisir. Actuellement, c'est un des seuls fabricants qui nous rassure beaucoup et surtout qui nous fait confiance. Et qui nous ont beaucoup rassurés. Je vais dire, j'avais pas besoin spécialement d'être rassuré, j'étais déjà confiant, mais Ouais. avec l'échange qu'on a eu, l'explication, tout ça, on se fait ok. En fait, ouais. Et en plus de ça, ils ont annoncé leur nouvelle gamme, Bijutsu. Bah, quand la vidéo sortira, elle sera là. Et franchement, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Et pareil, même si on propose si la vidéo sortira avant, ce qui est impossible, on va pas parler de la vidéo du passage. Ah ouais, non, c'est pour ça que j'ai pas dit. On peut faire, voilà. Mais en tout cas, merci, merci mille fois pour votre soutien et votre amour envers l'entreprise. Si vous intéresse, il nous reste quelques pièces, paiement plusieurs fois parce que ça sort en précommande, donc n'hésitez pas, foncez parce qu'elles sont quand même limitées à 1250 pièces au monde et qu'après c'est terminé. Il n'y aura pas de dispatch deuxième, machin, et une prochaine truc pareil ne sera pas que à 2500 €. Elle ne va faire qu'augmenter de prix, surtout qu'elle a été exposée à très peu d'endroits. Donc pas beaucoup de gens l'ont vu en vrai et des gens l'ont précommandé pendant le Covid, donc les gens disent ouais, je sais pas, c'est un budget. Maintenant que le marché s'est stabilisé et est en train beaucoup de se stabiliser, vous êtes clairement Oui. du coup en présence d'une statue qui va beaucoup coter et qui va être un one shot parfait parce que c'est une statue qui est énorme. Mais c'est vrai qu'elle ne rentre pas dans la gamme Ikigai ou des HQS habituels parce qu'elle est
démesuré. Je prends les clients qui ont un budget en général de 1000 euros ou de 400 euros pour les Kikai. Cette statue est largement au-dessus, mais elle rentre dans les gammes de collection qu'on peut C'est pour voir ça de que là maintenant pour moi, eux, ils doivent annoncer d'autres méchants. Tu vois, t'as Barbe Noire qui. C'est Barbe Noire, donc du coup forcément il fait ça du musée, mais tu fais un beau de Flamingo qui fait plus ou moins cette taille ici, la moitié de lui, mais qui envoie aussi du pâté, tu vois. Et comme ça, t'as, si tu veux, une allée avec des méchants, et puis en face t'as une Des gentils, Mugiwara qui sont en train de tout doucement se créer, et ça peut très. Je veux dire, lui c'est le masterpiece. Dès que je la vois, je retombe amoureux parce qu'elle est juste sublime, tout ce qu'il fallait. Bah, j'ai hâte aussi avoir Baggy le clown, moi. Mais c'est du écart. Ok. Mais curieux de voir quand même s'ils vont faire dessus. Donc voilà, encore une fois, on vous remercie 1000 fois. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On vous aime beaucoup. Et on vous dit À très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.